Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler d'un malentendu qui peut se produire dans les relations de couple, dans les relations amoureuses, lorsqu'un des deux fait partie des personnes qui ont un fonctionnement à haut potentiel ou qu'on appelle surdoué. Bonjour, alors je suis Véronique Piusso, je suis psychopraticienne, thérapeute de couple et j'accompagne les personnes motivées, sensibles, qui se sentent décalées parfois, voire souvent. Je les accompagne à retrouver des étoiles dans les yeux afin de se créer une vie sur mesure. Souvent, nous manquons de connaissances vis-à-vis de notre fonctionnement. Nous ne nous connaissons pas, nous sommes déconnectés de nous. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui ont envie de ne plus survivre, mais vivre pleinement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce malentendu qui se crée parfois lorsque nous sommes dans une rencontre amoureuse, une relation pour laquelle, à un moment donné, se pose la question d'aller plus loin. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, on va aborder le point de vivre ensemble ou pas. En fait, pour la personne au potentiel, ce qu'il va y avoir, c'est qu'elle va ressentir les émotions intensément, elle va avoir une vision idéale de l'amour, mais ce n'est pas pour autant que son grand rêve est de vivre à deux. Ce n'est pas pour autant qu'elle aura envie de vivre avec son partenaire ou sa partenaire 24 heures sur 24. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle peut avoir un sentiment de peur que sa bulle dont elle a tellement besoin soit violée par la présence de l'autre. Alors effectivement, parfois il y a des incompréhensions suivant les besoins de chacun. Si on imagine que le couple c'est vivre ensemble, si nos repères sont des repères qui sont personnels et qu'on n'envisage pas la singularité de l'autre, ça va poser problème. Ce qui se passe, c'est que la personne surdouée a souvent beaucoup de projets en cours, une activité assez soutenue la majorité du temps, et une façon de penser aussi très, très riche, très foisonnante, avec 50 dossiers ou 200 dossiers ouverts en même temps. Et du coup, chaque platitude du quotidien, chaque interférence quelque part, va lui sembler un danger, va lui sembler une intrusion en fait dans sa façon d'être. Son activité intense et puis cette pensée telle que je vous l'ai décrite, en fait, lui demande d'avoir des phases de repos, lui demande d'avoir des phases de calme, de ressourcement. Et cette appréhension d'avoir ce sentiment d'agression quand l'autre rentre dans sa bulle ou si l'autre ne lui permet pas d'entrer dans sa bulle, va parfois le ou la plonger dans un certain désarroi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va interpréter ça comme une incapacité pour elle ou pour lui à gérer la vie de couple, une incapacité à être un bon mari, une bonne maman, une bonne femme disponible avec toutes les représentations que nous avons. La personne va remettre en cause tout ça, son aptitude à entretenir, à vivre une relation de couple, son aptitude à aimer l'autre. Elle va avoir beaucoup de doutes, un manque de confiance dans cette capacité. Et puis surtout, parfois, certaines personnes vont s'enfermer dans un mutisme qui risque d'être interprété par l'autre comme un manque d'engagement, un amour insuffisant. Certains vont dire, mais il est complètement autiste, ou elle, il ne me répond jamais. En fait, la clé de cette situation, c'est en fait, d'apprendre à nous connaître. Si nous savons que nous avons besoin de ces espaces, que nous avons besoin de ces temps, expliquons-le à l'autre.
nous pouvons l'expliquer à l'autre comme un peu notre mode d'emploi. Ça permettra à notre partenaire de ne pas se sentir rejeté. Ça permettra de nous rejoindre un peu, de nous comprendre, de ne pas interpréter ça comme un refus de lui, d'elle, de l'histoire. Et ça nous permettra surtout de co-construire notre couple à notre image dans le respect de chacun. Voilà, alors c'est vraiment important d'exprimer tout ça, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière nos peurs et puis d'envisager, de créer notre vie à notre manière pour que chacun puisse se déployer et être heureux dans la relation. Voilà, je vous souhaite une belle relation, je vous souhaite un bon cheminement. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Quelle est votre expérience de la vie de couple? Est-ce que vous avez pu co-construire quelque chose qui vous correspond? Quelles ont été vos difficultés? Je serai vraiment contente de vous lire. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. À bientôt!